on mange des coquilles géantes. Donc, une petite recette super facile, mais qui donne l'impression qu'on va manger au resto. Alors, je vous dis, les enfants vont aimer ça. Super facile. On commence par préparer une petite sauce, OK? Moi, j'ai déjà fait bouillir mes pâtes, donc avec un petit peu d'huile et de l'eau bien salée. Je garde toujours environ une tasse d'eau dans mes pâtes et je commence ma petite sauce avec ça. Et puis ensuite, ça c'est juste de la sauce tomate. Dans le fond, vous pouvez l'acheter en conserve. OK, juste pour vous dire, ça a 796 ml. Alors, moi, je prends un pot comme ça au complet. Ceux-là, je les achète chez Costco, mais ils en vendent pas mal partout. Et là, je veux juste la rendre un petit peu plus rosée pour que les enfants l'aiment. Donc, je vais la rincer avec un petit peu de crème à cuisson. Comme ça. Voilà. Je sais pas combien j'en ai, là. Oups, c'est pas le bon champ. Je vais brasser ça. Je vais aller chercher toute la tomate. Mon four chauffe, donc je vais mettre tout ça là-dedans. Ça va faire une belle petite sauce rosée que les enfants vont aimer. Voilà. Ensuite, je vais mettre de la poudre d'ail. Je ne mettrai pas de l'ail en morceaux, simplement parce que les enfants ils l'aiment moins. Mais je ne me gênerai pas d'en mettre là, OK? Parce que ça goûte un peu moins que de l'ail fraîche. Donc, OK, on veut que ça goûte. Et des épices italiano. Bon, encore là, je ne me gênerai pas d'en mettre. C'est facile, c'est déjà tout mélangé. On n'a pas besoin d'aller prendre des feuilles de basilic et tout ça, là. Voilà. On mélange tout ça, on va le faire bouillir sur le rond, puis la deuxième partie commence. On prépare notre petite farce à base de ricotta, donc du bon fromage ricotta. Les enfants aiment ça, c'est super doux. Donc un contenant au complet, 454 grammes. Voilà. Puis si vous faites pour une grande famille, bien, vous pouvez utiliser 2 pots de ricotta, tout doubler la recette. Et puis, on peut faire ça dans un plat plus grand après. Mais bon, c'est tout à votre discrétion. OK? Oups! Le pot s'envole. OK. Un œuf, on le met dedans. Ensuite, du parmesan. Nous, elle a de la misère. Fait que j'ai une tasse ici, mais je vais en garder pour mettre sur le dessus. Fait que je vous dis environ, là, peut-être 3/4 de tasse. Donc, du parmesan râpé. Et puis, j'en ai déjà beaucoup dedans. Voilà. Et je vais rajouter un petit peu de poudre d'ail. Pas trop, il y en a assez dans ma sauce, mais quand même, on veut y donner un peu de goût. Voilà. Pardon. Un petit peu d'épices italiano, donc couleur, voilà. On n'a pas besoin de plus que ça. On va juste tout bien mélanger ça. Et vous allez préparer un sac, soit un ziploc si vous n'en avez pas, mais des sacs à glaçage là, pour farcir nos coquilles, c'est plus facile. Alors, on brasse bien ça comme ça. Il reste juste à tout assembler. Donc, je vais prendre mon sac. On va le remplir. Comme ça. C'est plus facile, voilà. Maintenant, on va mettre un papier parchemin dans une tourte à biscuits. Vous pouvez faire ça dans une casserole aussi, là, mais bon. Si vous voulez un petit truc, mettez de l'eau. Votre papier parchemin va coller dans le fond. Et facile comme ça. On va prendre notre belle sauce. On va en mettre dans le fond. Comme ça. Pas compliqué. On dispose de toutes nos petites coquilles. Bien, elles sont pas petites, elles sont grosses. On dispose nos coquilles sur notre plaque. On en a facilement pour en faire 2 plaques. Donc, pour une famille, c'est une boîte comme ça. Ça, c'est Lancia et c'est 340 grammes. Il y en a suffisamment pour une famille, facilement de 5. Selon moi. Surtout si vous allez manger des petites boulettes italiennes à côté avec une tranche de pain à l'ail et une salade César. Je vous dis ça comme ça, OK? Bon, pas compliqué. Là, on va prendre notre farce. Okay. On peut incorporer dans la farce des épinards, donc couper ça fin parce qu'on veut pas que ça bouche dans l'embout, mais ça se fait très bien. Puis là, ben, j'ai vraiment rempli mon sac au complet. Ça risque de déborder, mais bon, on va faire avec ce qu'on a. C'est pas grave, on fait à manger. Si on fait des dégâts,
c'est comme ça. Alors, on coupe le bout. Oups. On s'assure de ne pas le mettre dans sa sauce, hein? On ne veut pas que quelqu'un s'étouffe. Et là, on va remplir toutes nos petites coquilles avec notre farce. Moi, je vais tenir le bout comme ça, là, et je vais peser en bas. Voilà. Puis si ça tombe à côté, c'est pas grave. OK? C'est bon, c'est du fromage. Donc, on remplit toutes nos coquilles. Comme ça, puis c'est plus facile de tenir la coquille dans le bas. OK? Voilà. Juste un petit truc comme ça. Tournez votre poche comme ça. C'est plus facile. À force d'en refaire, les souvenirs reviennent, là, mais bon, c'est comme ça. Fait que, puis aussi, le temps que je le fais, bien, les nouilles commençaient à s'ouvrir un petit peu. Ça devenait de plus en plus facile. OK? Fait que je vais juste vous dire. Puis ça n'a pas besoin d'être parfait, là. Tant que c'est bon, je vous dis, vos enfants vont aimer ça, votre famille va aimer ça. Là, je fais juste finir ma face. Puis, comme je vous dis, ça va prendre 2 pots de ricotta pour faire le paquet de coquilles au complet. OK? Tout bien farci. Là, comme je vous ai dit tantôt, on aurait pu mettre des épinards dans la face. Moi, j'en ai coupé ici, fin, OK? Mais je vais les rajouter par-dessus. Donc, vous avez juste à les hacher comme ça. Puis, si vous ne voulez pas en mettre, ne faites-en pas. Moi, je trouve juste que ça fait un souper plus complet. Voilà, c'est plein de fer. Fait que, on en met juste sur quelques-unes. Voilà. Alors, on choisira si on en veut ou pas. Pas compliqué, comme ça. Plein de vitamines. Voilà. Tout. Le reste, je vais faire une salade avec. Okay. Pas compliqué. Ensuite, on va mettre la sauce. Donc, on met de la sauce tout partout. Comme ça. Et les dernières petites étapes avant de l'enfourner. On va tourner ça comme ça. On va prendre de la mozzarella, donc de la bonne mozzarella Petit Québec que j'ai râpée. Et on va en mettre tout partout dessus. Tout le monde le sait, c'est meilleur avec beaucoup de fromage. Voilà. Puis là, ben, moi, j'y vais généreusement. J'en ai à peu près 2 tasses. Donc, si vous doublez la recette, c'est à peu près 4 tasses. Ça va être la brique au complet de, de 400 grammes. OK. Voilà. Et je vais finir avec mon reste de petits parmesan que j'avais tout à l'heure. On en mettait un petit peu partout. Comme ça. Je pensais de mettre les pétales de parmesan que j'ai acheté au Costco, mais ça va être assez, même que je trouve qu'il y en a trop. Alors, c'est tout. Pas me mettre plus compliqué que ça. Là, je vais l'enfourner comme ça, dans le four à 350, environ une demi-heure, le temps que tout se réchauffe et que ça fond. Et je vous vois pour la dégustation. Les coquilles géantes farcies au ricotta. Donc, une petite recette super facile que les enfants aiment. Ça leur donne l'impression de manger du resto parce que c'est un peu plus chic que de manger juste du spaghetti. On s'entend? C'est quasiment la même chose. Donc, je vous dis, petite recette facile. Puis là, ben, j'aurais pu le mettre à broil à 5 minutes pour faire dorer le fromage. On est trop pressé de manger. Donc, pas compliqué. Voilà. Oups, là, la mozzarella. Comme ça. Je vous dis, là, super facile à faire, vous m'avez vu, là. Juste, n'oubliez pas là, de tourner le sac, là, au bout. Vous vous rappelez des affaires qu'on faisait quand on était jeune, quand j'étais jeune. Bon, c'est excessivement chaud, je ne vais pas me brûler, mais je vais prendre une petite bouchée quand même. Là, comme je vous dis, vous pouvez servir ça avec des petites boulettes italiennes, une petite salade César ou des crudités pour les enfants. Santé tout le monde! Délicieux!